la fois. Hop, tourne-toi, toi. Là, il était 18. Ah, mais c'est qu'on y est déjà, là. Ça marche. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai toujours mes jolies tulipes, mais promis, je vais les enlever parce que je ne sais toujours pas qui m'a offert ces jolies tulipes que j'ai trouvées devant ma porte. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans le secteur qui m'a offert des jolies tulipes, eh ben, dites-le moi parce que franchement, ça m'intrigue un petit peu. Alors, bonjour tout le monde. Bon, alors, pour le coup, j'ai pas partagé. Alors, sur une page... Je vais essayer de mettre ça sur ma page. Est-ce que je sais mettre ça sur ma page? Non, je ne sais pas mettre ça sur ma page. Hop, donc ça c'est 2 fois la même chose, abandonner. Donc partager sur un groupe. Alors, hop, on va faire quelques groupes. Tic, 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 tic. Hop, live. Celui-là, 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 celui-là. Quand ils sont d'affilée, c'est génial. Je peux tous les prendre en même temps. Et bon, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, Facebook, c'est quand même très particulier. Un coup, c'est comme ça, un coup, c'est autrement. Bon, il faudrait peut-être que j'arrive à parler aussi. Hop, pourquoi ça, je ne peux pas fermer? Allez, on est parti. Voilà, si je fais comme ça, je vous vois. Bonjour Frédéric, Christine, Bernadette, Mireille, Marie-Annick, Rachel, Sylvie, Simone, tac, 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 qui c'est qui est encore? Florence, Cathy. Et ben voilà, c'est parti, vous êtes déjà 22, on y va. Je pose ça ici, apparemment vous m'attendiez. Et les tulipes, donc merci à la personne qui m'a offert ces jolies tulipes, que je suis obligée de mettre derrière, mais autrement, elles sont dans ma cuisine. Quand on m'offre des fleurs, c'est dans la cuisine que je suis le plus souvent, donc c'est pour ça qu'elles sont là. Comme vous voyez, Oscar vous donne le menu du jour. On va faire une panna cotta bicolore aux fraises de Bretagne, puisqu'on a déjà des fraises en Bretagne. Alors, elles sont excellentes. Maintenant, évidemment, c'est des fraises sous serre. Hein. Donc, sorties du livre au bon beurre, donc celles qui sont déjà équipées du livre, eh bien, vous pouvez retrouver la recette dedans. C'est fraises et vanille. Je crois que sur le salon, je vous avais fait une panna cotta à la agar-agar. Là, on va le faire à la gélatine. Donc, évidemment, la gélatine, ça va prendre beaucoup plus de temps pour la prise. Donc, on va faire la moitié maintenant. Et puis, le reste, je vais vous montrer comment faire, mais je finirai sans vous plus tard. Hein, parce que l'agar-agar, ça prend très vite. Par contre, je rappelle que l'agar-agar, il faut le cuire à 100, plus de 100 degrés, enfin à 100 degrés pendant 2 minutes pour que toutes les caractéristiques du produit puissent effectivement se développer. Par contre, vous ne congelez pas quelque chose que vous avez fait à l'agar-agar, comme un entremets, une mousse de fruits ou autre. Si vous congelez, quand vous allez décongeler, ben vous allez avoir plus qu'une flaque. Alors, quand vous devez congeler, eh bien, vous mettez à la gélatine, parce que la gélatine peut se congeler. Mais la gélatine, par contre, il ne faut surtout pas la cuire. Donc, on va la faire ramollir dans de l'eau froide, très important, dans de l'eau froide à ramollir. Et après, on va la mettre au micro-ondes un tout petit peu, ou dans une casserole, comme vous voulez, mais pour la faire fondre avec un petit peu de jus de fraise. Voilà. Et donc, c'est ce qui va faire que ça ne sera pas la même consistance si vous faites de la gélatine ou de l'agar-agar. Ça ne vous donne pas du tout la même consistance. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. La gélatine, souvent, ça fait comme ça, c'est pas tout à fait mort, comme je dis. Et hop, voilà. Et par contre, l'agar-agar, c'est un peu plus compact. Après, ça dépend des doses qu'on met aussi d'agar-agar. Hein. Voilà. Donc ici, c'est bon, ça, je vois. Donc le clavier, je vais le mettre derrière avant de l'inonder. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une journée... j'ai vu que Magali, elle avait du mal à visser et tout. Et moi, j'ai l'impression, j'arrivais pas cet après-midi à me concentrer. Il y avait des choses qui m'ont perturbée et la concentration était dure. Donc, Oscar vous salue bien, il est là. Et donc, la deuxième recette, je vous ai dit qu'on faisait des vides frigo et vides congélo pour pouvoir y mettre bientôt les fruits, les légumes de saison. Eh bien, j'y ai trouvé des croissants que j'avais achetés en fin de série, évidemment. Parce que, en général, j'achète pas spécialement des croissants pour le petit déjeuner. Hein. Ou c'est chez un très bon pâtissier qui va faire un croissant qui va être croustillant en tout. Mais autrement, j'achète pas de croissants. Et donc là, c'était des croissants en fin de série. Vous les prenez, vous les congelez. Et le jour où vous savez pas quoi faire, eh bien, vous allez faire comme on va faire aujourd'hui, des croissants au jambon ou aux crevettes. Je vous avais dit qu'on ferait les tagliatelles aux crevettes de ce livre-là. Mais j'avais pas assez de crevettes finalement dans le congélateur. Alors, pour qu'on se regarde dans le chien de faïence ce soir avec nos 3 crevettes,
J'ai dit, bah, dans des croissants, ça passera beaucoup mieux. Donc, on va faire 2 croissants avec du jambon et 2 croissants avec des crevettes. Vous pouvez les faire avec tout ce que vous voulez. J'en ai encore 4 au congélateur et ceux-là, eh bien, ce qu'on pourra faire une autre fois, c'est les faire en sucré en faisant une crème d'amande, par exemple, et des poires et du chocolat. Et on fourre son croissant avec ça et ça vous fait quelque chose de divin. Un petit dessert vite fait, bien fait, avec quelque chose que vous avez acheté un peu moins cher parce que bah, c'était fin de série et que vous aviez au congélateur. Donc des amis qui arrivent à l'improviste, c'est un petit dessert très facile. Deuxième recette, alors pour la première recette, on va attaquer tout de suite. Les fraises, on va les mixer dans le robot parce qu'on va utiliser la grande cuve et après on va faire une béchamel dans la petite cuve à l'intérieur. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par la grande cuve et après la béchamel, puisque je mettrai de l'eau qui va laver les fraises. Enfin, là, voilà. C'est pas un souci. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, qui c'est qui est encore arrivé depuis tout à l'heure? À qui je n'ai... Oh là là, pas très fort le son. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour augmenter le son? Je ne sais pas du tout. J'ai une voix de casserole hein, aujourd'hui. Alors, le son, augmenter le son. Est-ce que ça augmenterait le son? Alors, pas que j'éteigne tout, hein. Voilà, non, ça fait rien du tout. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de son aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à m'entendre quand même. Et je vais essayer de parler plus fort. Hein. Voilà. Bonjour Bernadette, qui c'est qui est arrivé encore? J'ai dit Florence, Cathy, Corinne, Estelle, Nathalie, Maryse, Petite Fleur des Îles. Bonjour mesdames. Ensuite, il y a Corinne, Agnès, Nadine qui est arrivée aussi. Vous vous rendez compte, ça fait déjà une semaine qu'on a fait le live avec Nadine. Je ne vois pas les jours passer. Joe, Dani, j'ai ton micrio, hein, pas oublié. Elisabeth, qui c'est qui encore? Patricia, Joël, Marianique. Alors, Marianique, il n'y a plus de neige dans tes montagnes? Oh, qu'est-ce que c'était beau tes photos avant? Oh, elles sont toujours belles, hein, mais quand même. Claudine, Céline, Colette, voilà, qui c'est qui est encore? Annie, que j'oublie personne, Valérie, là-haut, vous êtes plusieurs des Valérie, évidemment. Ensuite, Sandrine, Marie, qui est dans le sud, Françoise, Bernadette, Simone, Elisabeth, Isabelle, Chantal en Alsace. Alors, je ne vous donne pas toutes les régions chaque fois, hein, parce que, bon, sinon, voilà. Allez, on y va. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre les feuilles de gélatine dans le pichet pour les faire ramollir. Ah, ok. Ok, merci. Donc, j'ai 4 feuilles de gélatine, puisqu'il va me falloir 2 feuilles pour les fraises et 2 feuilles pour la vanille. Donc, je vais les mettre toutes. Alors, quand vous faites fondre de la gélatine, vous faites attention de ne pas... Vous avez compté vos 4 feuilles, si vous les mettez comme ça, eh bien l'eau ne va pas s'infiltrer entre deux. Donc on va mettre de l'eau, toujours de l'eau froide, sinon ça va les faire fondre. Allez, on prend l'eau de la fontaine. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, si je prends de l'eau du robinet, c'est de l'eau chlorée. C'est de l'eau avec des nitrates, avec plein de cochonneries. Alors que finalement, c'est ce que je vais manger, puisque la gélatine va aller dans la préparation. Donc l'eau de la fontaine. Je rappelle qu'au mois de mars, il y a une offre spéciale pour la fontaine, parce que c'est l'anniversaire de la société. Donc, si vous voulez des renseignements, j'ai mis sur ma page les tarifs et mon code. Si vous voulez d'autres renseignements, eh bien, vous me mettez un petit message privé pour la fontaine. Donc, 1, 2, 3, 4. Attention, toutes les feuilles de gélatine n'ont pas la même taille et n'ont pas le même poids. Donc, faites attention à ça. Donc, allez, 4 feuilles qui vont trempouiller là. Hein, dans de l'eau froide, surtout faites attention. Si vous venez de prendre de l'eau chaude au robinet et que vous mettez de l'eau dans votre pichet avec les feuilles, elles vont disparaître parce que c'est la chaleur qui les fait fondre. Voilà, donc là, elles vont augmenter de volume tout simplement. Du gingembre pour ma voix. Oui, ben écoute, je sais pas là, mais bon, voilà, quand bon. Bref, c'est pas grave. Vous me comprenez quand même. Bonjour Muriel. Violette aussi qui est arrivée. Plus beaucoup de neige, tu me dis Marianne. Ben oui. Donc voilà. Alors, pensez à partager aussi les lives. Moi, j'ai fait quelques partages tout à l'heure, mais plus vous partagez, plus il y aura de monde qui viendra et plus ce sera sympathique parce que finalement, il y a de plus en plus de rigolotes
et qu'on aime bien rigoler. Donc je dis bonjour à toutes celles aussi qui vont regarder en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay. Donc bonjour à vous, parce qu'évidemment je ne vous nomme pas maintenant, mais vous savez que je vous fais un petit coucou à tout le monde une fois que le live est terminé. Au milieu de la nuit, je vous fais un petit coucou aujourd'hui ou demain, suivant le cas. Donc on y va. Donc là, j'ai mis donc les 4 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Ici, je vais mettre les fraises. Alors les fraises, je les ai évidemment gardées sous vide. J'ai fait les courses mardi ou mercredi. Hein. Donc voilà, sous vide, elles ne bougent pas. Oh, qu'est-ce qu'elles sentent bon. Mon Dieu, qu'elles sentent bon. Allez, on prend un petit couteau, on réveille Nono. Vous voulez que je le réveille avec un petit bisou? Allez. Vous avez entendu? Il s'est réveillé. Bon, maintenant, il y a mon rouge à lèvres sur le truc. Hein. C'est malin. Donc, je le laisse se réveiller tout seul. Moi, j'adore quand il se réveille les photos qui défilent là. Ensuite, on va mettre la balance parce que dans la recette, il nous faut 350 g de fraises. Alors, je vais faire peut-être un petit peu moins. Hein. Hop, et d'une. Et de deux. Elles sont grosses, hein, mes fraises. Vous en gardez quelques-unes pour la déco de toute façon. Hein. Pensez-y. Pour mettre sur le dessus. Hop. Voilà. Donc, la déco, ben, ce sera demain, hein, les poulettes. Et oui, parce que aujourd'hui, il faut que ça prenne. Déjà, comme ça, j'ai fait un petit peu de place au congélateur pour que ça prenne un peu plus vite. Allez, encore une petite. Hop. Et voilà, nous y sommes. Voilà. Ben, ils disent qu'il faut en garder 8. J'en ai un peu plus de 8, mais c'est pas grave. Hop. Allez. Donc là, si j'avais mis un couteau, ça aurait été intelligent. Hop. Ah, vous voulez que je vous jette une fraise? Alors, attendez. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, hop. Vous allez attraper? Oh, ma voix de casserole, là. Vous allez attraper la fraise? Eh bien, dites-moi, on la goûte? Trop bon. Mais non, je ne peux pas vous parler la bouche pleine. Donc, dans mon robot, avec mon robot Nono, j'ai une boîte avec des couteaux. Donc, j'ai plein de couteaux possibles. Et là, en l'occurrence, on va prendre l'Ultra Blade qu'on va mettre tout bêtement à l'intérieur. J'aurais pas mis déjà les fraises, ça aurait été intelligent. Hop, allez, poussez-vous les cocottes. Voilà. Ensuite, Nono, s'il est mal positionné comme je le mets là, il ne va jamais démarrer. Donc, il faut bien entendre le clic. C'est le seul bruit qu'il fait finalement. Il n'est pas bruyant. Donc, vous avez le mélangeur. Quand vous voulez faire une viande, cette semaine, je vais faire un bourguignon ou une blanquette. Eh bien, c'est ce que je vais utiliser. Parce que lui, c'est un mélangeur. Il ne coupe pas. Hein. Vous voyez, c'est un mélangeur, quoi. Ça mélange. Le fouet, vous l'avez déjà utilisé. Celui qui est dedans, qui permet de couper. Et ça, c'est le pétrisseur ou alors pour faire les sorbets. On va faire, j'ai l'idée, enfin, vous me direz si ça vous tente, de faire un... J'ai dit qu'on allait attaquer Pâques bientôt, mais il faut que je me dépêche parce qu'on approche quand même de Pâques, c'est début avril. Mais je voulais vider quand même un peu le congélo avant. Donc, on va faire un vacherin glacé. Ça vous dit de faire un vacherin glacé? Donc, on fera, je pense, un sorbet avec lui, avec des fruits congelés. Et avec ma machine à glace, on fera le deuxième pour pouvoir monter en même temps tout le vacherin glacé. Vous me dites si ça vous plaît de faire un vacherin glacé. Voilà, donc on le fera un jour et le lendemain, on pourra faire la déco parce qu'il faut quand même qu'il fige un petit peu. Et ça, vous savez dans quoi on va le faire? Eh bien, je pense qu'on va le faire dans un des moules bûches. Parce que le moule bûche, il ne faut pas qu'il serve qu'à Noël. Il peut servir toute l'année finalement, le moule bûche. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'on va envisager peut-être bien le week-end prochain. Voilà, comme ça, vous avez déjà une idée. Allez, on a mis les fraises dedans. Alors, si vos fraises ne sont pas assez sucrées, vous sucrez les fraises. Vous pouvez mettre un petit jus de citron aussi dedans. Hein. Voilà. Donc là, en l'occurrence, dans la recette, alors, c'est la recette du livre et normalement, ça doit rendre ça. Hein. Donc, ils disent qu'il faut faire ramollir les feuilles de gélatine. Ça, c'est fait. Équeuter les fraises et faire un coulis et gardez-en 8. Ça, c'est ce qu'on va faire. Après, il va falloir ajouter la gélatine. Donc là, je vais en marche arrière. J'avais la balance. Je vais en marche arrière et je vais aller en mode manuel. Voilà. Allez, mode manuel. Et je vais tout simplement augmenter la vitesse un petit peu pour pouvoir mixer mes fraises. Allez, on met vitesse 7, ça vous va? Voilà, vitesse 7. Voilà le bruit qui fait vitesse 7. Honnêtement, j'étais chez une amie hier dans le Nord Finistère. Elle n'en revenait pas du silence. Et je lui ai montré comment on pouvait faire une soupe. Alors j'ai mis simplement de l'eau, pas les légumes.
Mais la soupe, elle me dit, mais il fait pas de bruit. Ben, c'est normal, quand vous faites chauffer des légumes et de l'eau dans une casserole, il n'y a pas de raison que ça fasse du bruit. Il n'y a pas besoin de mélanger, c'est qu'à la fin qu'il faut mixer la soupe. Quand vous faisiez ça sans robot, ben, vous aviez la casserole, les légumes, et à la fin, vous preniez le plongeur. Ben, on mixe qu'à la fin, on mixe pas au début. Je vois pas pourquoi ça aurait besoin de tourner tout le temps. Bref, allez, on lui augmente un peu sa vitesse. Oh non, c'est bien. Hop, donc là, c'était 40 secondes parce que j'ai fait causette avec vous. Hop. Voilà. Donc mon coulis, il est bien comme ça. Ce que je vais faire, ça je vais poser un peu plus. Dans le pichet qui est ici, je vais mettre un petit peu de cette préparation que je vais aller faire et je vais rajouter les feuilles de gélatine, 2 feuilles de gélatine, puis je vais remélanger le tout et je vais mettre dans les verrines. Vous avez vu que ça va être très compliqué. C'est Allez, on prend un peu de purée. Alors, j'ai pas fait une purée tout de suite parce que je trouve que, je vous ai déjà dit, hein, vous allez dire, oh, elle radote la vieille. Ben, vous n'avez pas tout à fait tort. Mais on a des dents, donc c'est vrai qu'une panna cotta, il faut que ce soit lisse. Mais bon, après, la crème, elle sera toute lisse. Donc, la feuille de gélatine, vous voyez qu'elle a bien augmenté de volume. Elle s'est bien gorgée d'eau. Donc, vous la prenez, vous la pressez comme ça. Vous la mettez dans la purée de tomates, de fraises. Je vous dis, je suis perturbée. Je sais pas ce qu'on a avec Magali. Et là, on va faire fondre, mais pas longtemps. Hein. C'est juste fondre un petit peu et pas trop chaud. Sinon, on va brûler la gélatine et elle sera plus efficace du tout. Par contre, si vous... Oups, là, c'est tard, j'en ai foutu partout. Si vous la faites pas assez fondre, quand vous allez manger votre panna cotta, vous allez avoir comme du caoutchouc à manger. C'est pas bon non plus, hein. Franchement, ça ne le fait pas du tout. Hop, j'ai le droit de taper, je suis pas sur le robot. Ne me grondez pas. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, il y a une nouvelle Sylvie qui vient d'arriver. Bonjour Sylvie, bonjour Marjorie et bienvenue dans la famille des Olcladettes. Marjorie vient de s'offrir le XL. Donc, prends du miel ou du thé? Ouais, eh ben, du thé. Tiens, regardez, vous voyez, j'ai une belle thermos là. Et c'est pas du thé à cette heure-ci, c'est une tisane. Je vais boire un chouï. Allez, à votre santé. Hein. Hop, voilà. Oh, en plus, il est bon. Il est au caramel. Alors, bien regarder que notre feuille de gélatine, elle soit liquide, qu'il n'y ait absolument plus de morceaux, d'accord? Et ça, on va le reverser là-dedans. Pas gronder, hein? Pas gronder, moi. Allez, une belle spatule rose. Moi, je les ai bien aimées, ces roses-là. C'est dommage qu'ils n'en aient plus parce que je suis plus rose qu'orange. Hein. Hop. Donc ça, c'est la spatule tube, le pichet tube. Je rappelle que si vous avez besoin de produits tube, vous vous adressez à Magali. Voilà. Allez, on se remet un petit coup de pour que ce soit bien mélangé. Voilà. Hop. Il est resté en mémoire, donc on le remet sur Start. Je ne lui avais pas mis de temps. Hein. Allez, je vais lui augmenter sa vitesse. Vous entendez? Ça, c'est vitesse 8. Ça, c'est vitesse 9. Pause. Ça suffit. Et la moitié de la recette est déjà faite. Donc, vous voulez peut-être que je vienne vous le montrer de plus près. Regardez comme c'est beau. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. En tout cas, ça sent ultra bon. Alors, les panna cotta, on ne va pas les faire droites. Ce serait trop facile. Hein. Donc, vous allez voir le système D. J'ai pris des petites verrines. Alors, vous pouvez prendre des jolies tasses à café aussi transparentes. Les fameux petits bols où je pèse. Et j'ai mis un bouchon. Et donc, je pose ma verrine sur le bouchon. Je sais pas. Alors, je vais pencher comme ça, vous allez voir de plus près. Ce qui fait que ça incline la verrine. Et donc, là-dedans, eh bien, je vais pouvoir verser. J'enlève le couteau. Hop, le couteau, il va aller là derrière. Vous savez qu'ici, il y a un bec verseur. Donc, vous allez pouvoir verser directement à l'intérieur. Hop.
Voilà. On va verser. Alors, je le tourne vers moi, hein, si vous permettez. C'est quand même un petit peu plus facile. Et donc là, vous allez voir que ça coule à un endroit précis. C'est ça le gros avantage d'un bec verseur. Et ça s'appelle, le terme technique, ça s'appelle un verset franc. Voilà. Donc, il reste des petits bouts. Hein, je vous avais dit que c'était volontaire. Alors, il ne faut pas aller trop haut parce que après, on mettra la même chose. On va faire la même chose. La panna cotta, mais vanille qu'on va mettre par-dessus. Voilà. The last one. Hop. On va aller chercher la spatule que j'avais tout à l'heure, que j'ai bénie je ne sais pas où. J'avais une spatule, non, tout à l'heure, rose. J'ai dit qu'elle était belle, elle était rose. Bon. Ah, là voilà. Hop. Donc, l'intérêt de ce robot aussi, c'est qu'il n'y a pas de couteau au fond. Donc, vous voyez que ma spatule, eh ben, elle peut aller partout. Je ne suis pas du tout dérangée par un couteau. Donc, on gaspille beaucoup moins. Et alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres, on enlève le couteau. Ben, à ce moment-là, il y a un trou. Et s'il y a un trou, ça passe à travers. Le coulis va passer à travers. Donc, ce qui est ballot. Donc là, c'est Patricia, je crois, qui disait l'autre jour, elle trouvait qu'il était vraiment génial à nettoyer. Voilà. Vous voyez qu'à nettoyer, eh ben, il ne reste plus rien dedans, quasiment. Et de toute façon, nous, on ne va pas le nettoyer. On n'a pas le temps. Donc, on va mettre ça là. Les verrines, alors je vais venir vous les montrer de plus près. Comme ça, vous allez voir. Vous voyez, c'est incliné. Je l'ai incliné comme ça. Donc, ça va figer comme ça. Donc, hop. Ça va figer comme ça. Et pour ce faire, je vais aller les mettre au congélateur pour que ça commence à figer un petit peu plus vite. Voilà. Alors, j'aurai de l'agar-agar. En un quart d'heure, ce serait figé. Maintenant, avec la gélatine, ça m'étonnerait que ce soit figé assez vite pour que je puisse vous montrer quand je vais mettre la panna cotta vanille dessus. Hop. Voilà. Allez. Ça, c'est déjà fait. Vous avez vu des trucs... MacGyver, il se débrouille, quoi. Hein, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, un bouchon ou ce que vous avez. Eux, je crois que dans la recette, ils disent mettre un morceau de sucre. Maintenant, si par hasard, le morceau de sucre, vous avez du liquide qui va dessus, bah, vous gaspillez le sucre. Le bouchon, bah, c'est un bouchon. Puis des bouchons, comme vous avez écrit l'autre là, vous êtes nombreux en un. Donc, voilà. Alors, il reste donc 2 feuilles de gélatine qui trempouillent là-dedans. Et ça va être pour la panna cotta vanille. Mais ce que je vous propose de faire, c'est... on va faire la deuxième recette tout de suite, c'est-à-dire la béchamel pour pouvoir faire les croissants. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça vous va? Prends du miel et du thé, Saint-Patrick, soif de bière. Non, non, je ne bois pas de bière, moi. J'aime pas la bière, c'est amer. J'aime pas ce qui est amer. Bonjour Sabine et merci pour le partage. Bonjour Joël. Qui c'est qui est encore? Les tablettes rotatives, oui, chez Ikea. Sylvie vous a répondu. C'est pratique parce que ça peut être tourné vers vous et ça peut être tourné vers moi. Mais quand vous avez un repas, je sais pas moi-même avec de la raclette ou autre, eh bien en milieu de table, c'est très pratique parce que ça permet de tourner et tout le monde peut avoir le plat au fur et à mesure. Il y a 2 tailles. Donc pour le XL, j'ai la plus grande taille et pour celui-là, j'ai le plus petit. Mais sachez que normalement, il est posé à plat. C'est vraiment pour vous que je le mets comme ça pour qu'il soit dirigé vers vous. Hein, parce que sinon, ça, c'est pas très stable comme truc. Donc, heureusement qu'il est très gentil. Parce que certains robots, s'ils sont pas stables, ils refusent de fonctionner. Donc, lui, si je le mets là-dessus et que je fais une pâte avec un gros pétrissage, c'est pas sûr qu'il accepte de fonctionner non plus. Hein, donc, à voir. Bienvenue Marjorie, super groupe. Merci Frédéric, c'est gentil. Bonjour Claudine, bonjour Laura. Qui c'est qui est encore qui est arrivé? Bonjour Muriel aussi qui arrive. Bernadette. Allez, on y va. Alors, pour la béchamel, si vous faites une grande béchamel, vous allez faire la grande béchamel dans le grand bol. Nous, en l'occurrence, on va faire une petite béchamel puisqu'on va faire des petits croissants. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, on va utiliser notre petit bol qui est fourni avec. Je vous rappelle qu'il est fourni, il est en cadeau avec. Mais vous savez que j'ai une partie de mon matériel qui est partie au salon de l'agriculture que je ne récupérerai que lundi. Et bêtement, j'ai mis le couvercle transparent qui va là-dessus dans celui qui est parti. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont partis là-bas. Hein. Donc, je n'ai pas de couvercle.
Donc, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait une béchamel ce matin pour tester quand même avant de vous montrer quelque chose, et bien que quand je mixe trop fort, ça gicle de partout. Bon, c'est pas grave, ça va dans le bol. Donc, c'est pas dramatique. Sauf que ma béchamel de ce matin, eh ben, dans le bol, il n'y avait plus grand chose à force. Donc, résultat, sachez que je vais mixer moins fort pour qu'effectivement, ça ne déborde pas et que ça ne vienne pas là-dedans et qu'on ne gaspille pas. Alors, dans le grand bol, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'eau, tout simplement. Donc, vous mettez, il y a une petite marque dans le grand bol qui indique 70 0,7 ou 70 centilitres. Donc, on lui met de l'eau. Ensuite, on lui met le petit bol. Donc, le petit bol, il est fourni avec son couteau qui est comme ceci, qui reste en permanence. Et dessus, il y a un petit couvercle transparent. Oui, là, voilà. À partir de la semaine prochaine, on aura à nouveau le petit couvercle transparent. On aura même 2 robots. Donc là, on va mettre la balance en route parce qu'on va faire une béchamel. Pour ce faire, pour la béchamel, il nous faut, comme on va faire des petits croissants, alors si vous faisiez une grande béchamel, on en a fait une la semaine dernière d'ailleurs, une grande béchamel, beaucoup de béchamel pour faire des endives au jambon, des choses que vous voulez faire dans le grill, les endives au jambon dans le grill, dans le plat de cuisson du grill, c'est top. Vous faites la béchamel là et après. Si vous n'avez pas le robot, vous pouvez tout à fait faire une béchamel express dans le pichet Tupperware au micro-ondes. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas de micro-ondes. Donc voilà, alors on peut aussi faire la béchamel dans la casserole. Hein. De toute façon, les ingrédients resteront les mêmes. Donc si vous avez besoin d'une grosse quantité, vous allez mettre 50 g de beurre, 50 g de farine et un demi-litre de lait. Vous voulez faire plus, vous mettez 100 g de beurre, 100 g de farine et un litre de lait. Voilà, hein, dans le grand bol. Dans le petit, ben, on va faire un petit peu moins. Et puis surtout, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait une béchamel qui était un petit peu plus onctueuse. Certes, un petit peu plus riche pour les poignées d'amour, mais plus onctueuse. Donc, on va lui mettre de la crème, évidemment. Alors, au niveau farine, où est-ce que c'est marqué? Que je trouve la bonne page. Hop, parce que j'ai déjà les recettes de demain, donc il ne faut pas que je mélange tout. Donc là, on va mettre 15 centilitres de lait. Donc, vous savez que la balance, elle fait des grammes, elle fait des milligrammes, elle fait des kilos, des centilitres, des millilitres, des centimes, enfin, voilà, elle fait tout. Donc, moi, en l'occurrence, voilà, je vais aller sur balance. Et ici, la première chose qui me donne, c'est des grammes. Mais moi, je ne veux pas des grammes. Je veux du lait. Et donc, en lait, je veux 15 centilitres de lait et je veux 20 centilitres de crème. Allez, mon coco. Il tare, mais comme il n'est pas bien instable, il met du temps à tarer automatiquement. Sinon, je le poserai sur du plat, plus sur mon truc à tourner, là. Allez, Zozo. Vous voyez, c'est des jours comme ça. Hop. Alors, unité. Ah, mais il était mal positionné, peut-être aussi. Hop. Voilà. Donc là, il s'est mis en grammes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, devant, ici, il y a les unités. Vous pouvez changer au fur et à mesure les unités. Donc, après les grammes, vous avez le kilo, ose, millilitres, décilitres, centilitres. Et moi, j'ai dit 12. Hop. Allez. J'ai tourné vers moi, hein, parce que... Non, 15. 15 centilitres de lait. Hop. Donc, il est au gramme près, hein, que vous sachiez. Au gramme près au niveau du lait. Bon, 15,3. Pas grave. On va lui mettre de la crème, d'accord? Donc, on tare, on appuie sur tare. Tuc, 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 il se remet la boule à zéro. Et on va lui mettre 25 de crème. Donc, la crème que j'utilise, c'est de la crème Legal, que vous trouvez en grande surface. Qu'est-ce que j'ai marqué? Non. Bon, j'ai mis 21. C'est pas grave. Mais qui est grave, comme on dit ici. Ensuite, il nous faut de la farine, puisque nous arrivons à 35 grammes, 15 plus 20, ça fait 35. Hein. Même à cette heure-ci, on va mettre 35 grammes de farine. Bon, je l'avais pesé d'avance, hein, pour gagner du temps. Voilà. Et on va mettre du beurre. On va mettre, pareil, qu'est-ce que j'ai dit? 35 grammes de beurre. Donc, hop. Allez, le beurre, mon coco, tu descends là-dedans. Voilà. Normalement, là-dessus, je mets le petit couvercle.
que je n'ai pas. Alors, je m'étais dit, je pourrais peut-être mettre un petit film, mais bon, voilà. On va faire les choses un peu moins bien. On met le couvercle dessus. Donc, pour mettre le couvercle, pour celles qui découvrent ou qui vont recevoir bientôt leur robot, parce que vous êtes plusieurs à l'attendre, il va arriver chez certaines lundi, chez d'autres au courant de la semaine, suivant votre destination. Donc, vous avez une petite pointe là, une pointe là, on met pointe sur pointe et on ferme. Hein, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Ensuite, on va mélanger. Alors, normalement, si j'avais le petit couvercle, je pourrais mélanger à fond les manettes. C'est-à-dire, là, je suis vitesse 9, c'est un peu trop. Hein. Mais moi, honnêtement, je vais mélanger moins fort parce que, comme je vous ai dit ce matin, ça a tout parti dans le reste du bol, donc ça ne sert à rien. Hop. Qui c'est qui m'a écrit hop. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Donc, là, je me mets en mode manuel. Je vais augmenter ma vitesse, je vais juste mélanger vitesse 4, j'ai pas de chauffe et je démarre. Voilà. Vous pouvez démarrer sans temps. Il est vitesse 4 là, hein, dans le petit bol. Voilà. C'est simplement pour que le lait, le beurre et la farine puissent se mélanger. Vous avez quelqu'un qui est allergique au gluten, vous mettez de la maïzena à la place. Hein. Faut penser à ça. Parce que la farine, eh ben, c'est plein de gluten, alors que la maïzena, il n'y en a pas. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Vitesse 5, c'est juste, vous voyez, il bouge parce qu'il est sur sa planche, mais c'est juste pour que ça déborde pas. Hein. Voilà. Donc, je veux que mon beurre, il soit mélangé. Donc, ça me fait à peu près 45 secondes. On met pause. Ensuite, ici, on va se mettre 130 degrés pendant 10 minutes. Ben, vitesse 5, puisque ça passe. Hein. Donc, je vais augmenter. Hop. Arrêt. Voilà. Mode manuel. Oh non, mais il est allé me chercher ce que j'ai dans le frigo. Alors, hop. Oula, 7, c'est trop. 7, température, je vous ai dit 130 degrés. Alors, je rappelle quand même aussi, pendant que je cherche ça, que si vous voulez cuisiner sans le couvercle, c'est-à-dire faire revenir des oignons en pouvant mélanger vous-même, à partir de 135 degrés, vous pouvez cuire sans le couvercle. Hein. Donc, ça a un côté pratique. Et donc là, on va se mettre 10 minutes. Voilà, start. Et c'est parti. Donc, il est parti à 130 degrés, vitesse 5, pour me faire une petite béchamel. Alors, dedans, j'ai oublié de mettre, mais je mettrai après, un peu de poivre. Donc, ça, c'est des poivres spéciales de la baie de Penbron. Donc, récoltées à la main. C'est des graines qui ont été ramassées dans la nature. On pourrait le ramasser nous-mêmes, mais on pourrait peut-être aussi s'empoisonner. Et puis, qu'on m'a offert, évidemment. Et puis, on m'a offert aussi les épis salés de l'île de Ré. Et donc, j'en ai eu 3 sortes différentes. Et là, je vais mettre du curry. Hein, épices de sel avec du curry. Donc, je mettrai ça après dedans. Pour l'instant, on ne s'en occupe plus. Il fait sa béchamel peinard. Et nous, on peut faire autre chose. Le silence de Nono. La sieste de mon chéri. Non, pas la sieste, Estelle. Ah ben ouais, ça, comment elle s'appelle? Laura qui est là, qui a un tout petit bébé. Elle disait que le petit peut dormir à côté alors qu'elle est en train de cuisiner. Donc faites ça avec n'importe quel robot, vous venez m'en dire des nouvelles. Alors, nous on va s'occuper de notre panna cotta vanille. Alors je pense que vous voyez peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. J'ai une sauteuse, n'est-ce pas, où j'ai mis, hop, que je vous dise les quantités et pour pas faire de bêtises. J'ai mis 60 centilitres, non, combien j'ai mis de... Si, 60 centilitres de crème fraîche, de la bonne. Donc, la crème que j'utilise en général et le beurre que j'utilise, vous pouvez les trouver comme ceci. Voilà. Vous avez la crème Le Gall comme ceci, avec le liseré bleu, blanc, rouge des Moff. Vous l'avez en bio aussi. Et vous avez tous les beurres. Alors, les beurres, je peux vous dire que vous avez des beurres de baratte doux, des beurres salés, des beurres de baratte à l'ancienne, au sel de Guérande. Vous avez du grand cru. Bon, vous avez compris que tous ces beurres-là, il n'y a pas de beurre dedans. C'est juste pour vous les montrer. Hein, parce que je ne les ai pas toujours tous en stock. Voilà, les grands crus.
ensuite, vous les avez aussi maintenant en jolis petits beurriers comme ça. Donc ça, c'est aussi très très mignon parce qu'au moins, vous pouvez le mettre sur la table. Voilà, vous n'avez pas besoin de beurrer. Donc voilà. Et puis, vous avez évidemment en bio aussi, que ce soit là, tous les beurres sont en bio aussi. Hop, allez, on range tout ça dans la boîte à merveille et on pousse. Et vous avez les grandeurs nature aussi, évidemment, les produits, j'oublie souvent cette marque-là, mais grandeur nature, c'est, vous avez les produits grandeur nature, c'est dans les boutiques bio, et c'est cette marque-là, c'est Le Gall. Je vais y arriver. Je vous dis, je ne sais pas ce qu'on a avec Magali, mais bon. En tout cas, vous remarquez que ma voix revient un petit peu. Allez, on fait chauffer à vif. On fait chauffer à vif, d'accord? La crème. J'ai une amie qui m'est très chère, qui habite Paris et qui m'a rapporté de la vanille de la Réunion. Alors, on va utiliser sa vanille de la Réunion. Oh, on va essayer, oui. Hop, voilà. Regardez les belles gousses que c'est. Et je vous dis pas comme ça sent bon. Alors, on prend sa vanille. Là, on fait chauffer la crème. Déjà maintenant. Dans la crème, je vous ai dit 60 centilitres de crème et 60 g de sucre. Ah Magali, il faut que je te commande le fouet parce que j'ai adoré le fouet chez Nadine. Hop. Le fouet tube là qu'elle m'a passé, Nadine, il est extra. Donc franchement, eh ben, je vais investir. C'est comme ça. Bon, ça c'est de la fraise, c'est pas très grave. Alors, la vanille. Vous l'aplatissez déjà un petit peu. Hein, je sais pas, j'ai vu une émission l'autre jour, d'ailleurs, dans Échappée Belle, ça devait être samedi dernier, où il y avait une petite mamie qui aplatissait comme ça. Alors quand vous l'aplatissez, parce que là, elle est vraiment comme si elle était toute fraîche, ça permet de bien répartir les grains de vanille à l'intérieur. Ensuite, eh bien, vous la coupez. Oh, elle est d'une tendresse, mon Dieu, mon Dieu. Et vous l'ouvrez en deux. Comme ceci. Et pas avec la partie du couteau qui coupe, mais l'autre côté, vous allez pouvoir bien tout racler. Et ça, on va venir le mettre là-dedans, tout simplement. Mais cette gousse de vanille qui est absolument extraordinaire, vous n'allez pas la jeter. Hein, vous allez la mettre dans votre tiroir. Alors, vous pouvez déjà la mettre dans le sucre si vous voulez, la tremper dans le sucre. Mais honnêtement, ça ne va pas vous donner beaucoup de goût de vanille au sucre. Moi, je les mets dans mon tiroir, je les fais sécher. Et quand elles sont bien séchées, vous les mettez dans votre robot. Et là, on met à fond la caisse, turbo à fond la caisse. Donc ici, c'est 12 pour le max. Alors celui-là, il a 13 vitesses. Mais la 13e vitesse, c'est par intermittence. Vous savez que quand vous mixez quelque chose de très vite, très vite, ça a tendance à monter. Et donc le couteau qui est en bas, ben, il tourne dans le vide. C'est pour ça que vous avez sur ce robot une vitesse 13, parce que ça va tourner très vite et s'arrêter. Donc redescendre, tourner très vite et redescendre. La vitesse 12, ce sera en continu, et la vitesse 13, ce sera par intermittence pour que tout ce qui est monté par la puissance des couteaux retombe au fur et à mesure. Donc c'est aussi quelque chose d'intelligent que je crois que c'est le seul qui doit avoir ça. Je crois. Je n'en mettrai pas ma main à couper parce qu'elles sont déjà assez pas bien mes mains. Donc voilà, notre crème, elle chauffe et on a mis la vanille dedans. Alors, la gousse de vanille, vous savez quoi? Je vais la mettre avec dedans, comme ça, ça va bien parfumer. Et donc après, je la laverai tout simplement, je la sécherai bien et je la mettrai à sécher pour que effectivement elle puisse servir pour faire du vrai sucre vanillé. Donc le vrai sucre vanillé, on met les gousses là-dedans, ou dans le robot que vous avez, hein, ça peut être un Magimix, un Thermomix, un mix comme vous voulez, même le moulin à café. C'est très bien les moulins à café aussi. Donc voilà, vous mixez avec un tout petit peu de sucre quand même pour que les gousses de vanille qui sont bien dures ne soient pas toutes seules comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez bien mixé, il vous restera toujours des petits morceaux de vanille. Ça ne sera jamais une poudre de vanille. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit tamiser pour ne garder plus que les tout petits bouts, soit vous rajoutez du sucre semoule classique et vous mélangez mais sans mettre le turbo à ce moment-là. Hein, voilà. Parce que quand vous mettez le turbo, ça va vous faire un sucre glace vanillé. Allez, on fait chauffer tout ça. Pendant ce temps-là, on peut aller chercher nos croissants.
Donc, vous voyez, les croissants, c'est des croissants fin de série. Hein. Donc, on prend un bon couteau à pain, on les coupe. Donc là, en général, vous entendez le cri malheureux du croissant. Hop. Voilà. Vous pouvez enlever un peu de mie. Ils sont pas mal, hein, pour dire que c'est des croissants de Super U. Vous voyez, ils sont bien aérés. Franchement, on va pas se plaindre. S'il est esquinté sur le dessus, c'est pas grave parce qu'on va lui mettre un chouille de béchamel et un petit peu de comté. Alors, voilà. Alors, je voyais que l'autre jour, il y en a qui étaient étonnés qu'il me reste encore du comté. Ben oui, il me restait du comté, parce que d'abord, on n'est que 2. En plus, honnêtement, je suis partie une semaine, enfin 2 jours, je suis partie à Bordeaux. Après, j'étais partie à, comment ça s'appelle, au salon de l'agriculture. Et après, j'étais partie dans le sud. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai peut-être moins mangé de comté. Mais comme ça, vous allez voir. Alors, mes crevettes, vous savez, le zwilling, il permet de garder sous vide. Mes crevettes, elles étaient sous vide. Donc, l'intérêt de ça, je vais arrêter ma crème et la mettre de côté pour que ça infuse. Les sachets zwilling, eh bien, j'ai pu mettre mes crevettes dedans. J'ai mis, parce qu'il y a du liquide, on peut mettre une sécurité pour pas que ça aspire le liquide. Et surtout, il y a le flash code. Donc là, j'avais mis une date. Je sais plus, j'avais dû mettre le 15 mars, quelque chose comme ça. Et mon téléphone m'a rappelé que j'avais des crevettes dans le congélateur. Et je trouve que ça, c'est drôlement génial. Hein. Donc, on n'oublie pas ce qui tombe au fin fond du congélateur. Le parmesan, on l'a râpé ensemble. Vous voyez qu'il n'a pas bougé. Donc, il a effectivement aussi 3 semaines, celui-là. Donc, quand vous gardez dans les boîtes zwilling. Alors, il y a une personne qui m'a dit, qui m'a écrit un message. Mais je reçois tellement de messages que je l'ai perdu, enfin, dans la masse. Qui m'a dit qu'elle avait des boîtes qui se rouvraient. Donc, si vraiment vous avez des boîtes qui s'ouvrent tout le temps les mêmes, vous avez des garanties sur ces produits et vous contactez zwilling là où vous les avez achetés tout simplement. Hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir un défaut de joint. Attention, il ne faut pas non plus, vous voyez, quand on fait le vide, on l'entend, mais si par hasard, hop, allez, oh, c'est compliqué quand c'est loin, si par hasard, je vais vous montrer, vous avez là, sur le bord, une petite miette, eh bien, ça va fuser tout doucement. L'air va fuser par cette petite miette. Donc, toujours faire attention qu'il n'y ait pas une miette et que ce soit bien propre. Parfois, vous allez verser, je ne sais pas moi, votre béchamel dedans, et ici, il va rester un petit peu de béchamel. Et bien, quand vous allez faire le vide, ça ne va pas pouvoir être en contact avec le joint. Effectivement, à ce moment-là, ça peut fuser. Hein. Donc, si la personne m'entend, qu'elle me recontacte au cas où, mais sinon, vérifiez bien que ce soit bien propre tout autour avant de faire le vide. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc ici, notre béchamel, elle est faite. Alors, vous vous êtes rendu compte qu'il a sonné pour dire qu'il avait fini. Seulement, comme on a fait quelque chose de chaud, eh bien, il se met en maintien chaud. Donc là, il commence un décompte de 45 minutes. Et un décompte, pendant 45 minutes, il va décompter. Et il s'est mis vitesse 4, maintien chaud, 65 degrés. Donc, si je m'en occupe pas, ma béchamel, elle ne va pas figer. Vous voyez, c'est le côté pratique, ça aussi. Donc, nous, on va s'en occuper. On va s'en occuper, donc je l'arrête, ça ne fait pas la peine qu'il tourne pour rien. Mais vous voyez que ça fait partie des choses qui sont aussi intéressantes. Alors ici, on laisse infuser notre vanille. De toute façon, je ne peux pas la mettre tout de suite dessus parce que c'est pas... Alors, la béchamel qui est ici, on va aller la regarder déjà ensemble. Hop. Voilà. Elle est pas mal du tout. Mais ce qu'on peut lui faire, c'est qu'on peut lui donner un petit coup de plus fort. Alors, je vais surveiller, je vais monter en puissance pour voir ce que ça va donner. Parce que, hop, hop, alors on lui met un petit peu de temps. Donc là, elle était vitesse 5. Voilà. 7 pour pouvoir bien la mélanger. Et comme, si vous voulez, ça vous a fait une béchamel, c'est-à-dire que c'est un peu plus compact, je peux monter même vitesse 9 sans que ça déborde pour le coup. Alors que tout à l'heure, quand il y avait juste le lait et que je l'ai fait vitesse 8, ça débordait tout partout. Donc là, ça assouplit bien ma béchamel. Je vais mettre pause. Hop, ah bah, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il est chaud. Donc il a 10 minutes, 10 secondes de sécurité. Voilà, il me fait le bruit quand je peux l'ouvrir. Et on va lui rajouter les épices. Et on va le mélanger après. Allez, hop. Ah, c'est haut, hein, je peux vous dire.
savez, ce poignet, il n'est pas en grande forme non plus. Hein. Voilà. Et un petit peu de sel de l'huile de raie au curry. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous savez que je ne suis pas très sel, moi, déjà. Mais là, c'est un plus un sel parfumé, donc ça va être sympa. Allez, on ne se casse pas la tête. On lui remet un petit coup de start. Il va mélanger vitesse 9. Et comme ça, on aura une béchamel parfaite pour pouvoir mettre notre jambon. Voilà. Pause. Terminé. Il fait son petit décompte de 10 secondes avant d'ouvrir par mesure de sécurité pour pas que vous soyez bouillanté. Ah oui, mais il a pensé à tout, celui-là. Voilà. Bzz, bzz. Cette fois-ci, je peux l'ouvrir. Enfin, je vais le mettre derrière, ça va me faire de la place. Tiens. On va sortir. Oh, moi, j'adore mon petit seau. Voilà. Et vous avez vu, je n'avais pas lavé ma plaque, mon bol. J'avais les fraises et j'ai mis de l'eau dedans et ça fait très bien. Ça ne pose pas de problème. Donc, voilà. Celui-là, on met de côté. La béchamel, écoutez, moi, j'aime bien cette béchamel-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pas mal quand même. Hein. Alors, je goûte partout, par terre. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Alors, on va prendre une petite cuillère. Donc ça, c'est de la fraise, c'est pas top. Hein. Fraise béchamel, il y a mieux. On va mettre un petit peu de béchamel sur nos croissants. Donc, comme il y a des trous, ça tombe bien, ça rentre dans les trous. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai fait des lasagnes au saumon. Et ces lasagnes au saumon, quelqu'un m'a demandé l'autre jour si les places Villing rentraient dans le grill. Et donc, c'est pour ça que les lasagnes au saumon, je les ai fait dans le place Villing. Comme ça, vous avez pu voir qu'effectivement, les plats Villing rentrent dedans. Alors, certaines suivent pour la première fois, ils doivent se dire, mais de quoi qu'elle cause celle-là? C'est quoi ce truc Zwilling? Zwilling, c'est une marque de boîtes, comme vous avez pu voir, qui sont en verre ou en plastique et qui ont un couvercle étanche pour faire le vide, pour pouvoir conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Donc, non seulement ça vous permet de moins gaspiller, mais en plus, ça garde les vitamines et les nutriments. Donc, vous avez tout, quoi. Hop, voilà. Ah, demain, je vais fêter un anniversaire. On va rigoler. Certaines vont peut-être comprendre de quel anniversaire il s'agit. Allez, j'en mets un petit peu sur le couvercle aussi, hein, sur le couvercle du croissant, puisque ça rentre à l'intérieur, c'est très bien. Donc vous avez compris que tout ça, après, je vais mettre du jambon, je vais mettre un petit peu de comté ou de parmesan, ce que vous voulez. Et puis, on va les mettre dans le grill au clad et ça va cuire tout bêtement dans le grill au clad. C'est chaud là, mais on va éviter de faire fondre mon petit pot. Donc le jambon, il est donc sous ces boîtes justement. Vous voyez qu'il y en a en verre et en plastique. Alors le plastique évidemment, c'est allemand, hein, Zwilling. Donc c'est des belles matières, c'est du beau matériel. Je peux vous dire que les boîtes en verre que j'ai, ça fait 2 ans que je les ai. Et il n'y en a pas une qui s'est cassée jusqu'à présent. Alors, allez, c'est pour nous, hein, c'est pas pour vendre. Alors on se met une tranche de jambon pour chacun. Ah, j'ai dit que je ferais aux crevettes, tiens. Hop, donc... Vous voulez voir peut-être comment ça fonctionne? On remet le couvercle, poussez-vous vous. Le couvercle, on le remet dessus comme ceci. On prend la petite pompe qui tient dans le tiroir et on appuie dessus. Et voilà, tout seul, il va faire le vide. Quand il a fini de faire le vide, eh bien, il s'arrête quasiment tout seul. Hein, donc, voilà. Et après, ben, il faut tirer là-dessus pour que l'air rentre dedans et que vous puissiez ouvrir. Vous avez un petit flash code comme pour les sachets, donc qui peut permettre de savoir ce qu'on a dans chaque boîte et la date à laquelle vous voulez effectivement l'utiliser. Et l'application est sur votre téléphone. Donc voilà, on va ouvrir celui-là avec les crevettes. Donc il était sous vide aussi, mais dans le congélateur. Hop. Voilà. Dans cela, on va se mettre des petites crevettes. Voilà, voilà. Vous voyez, pour faire des pâtes, j'avais prévu de vous faire des tagliatelles ce soir en vous faisant les tagliatelles maison en direct, les pâtes en direct, mais je ne suis pas sûre que... Ah, mais j'en mettrai 2 sur le dessus, ce sera plus joli. Hop, voilà. Alors, comté ou parmesan, comme vous voulez. J'aime bien faire ça.
Hop. Voilà, vous voyez qu'il m'en reste encore un peu. Hop. Voilà, on en met un peu sur le couvercle aussi, puisque ça va coller après la béchamel. Hop. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être trouvé leur dîner. Alors ça fait 3 semaines que c'est dedans. Donc vous voyez, ça n'a pas bougé. Si vous laissez votre comté ou votre gruyère râpé dans un sachet, au bout d'une semaine, il est tout Voilà. Donc là, je vous l'ai ouvert tout à l'heure pour vous montrer le parmesan, il n'a pas bougé non plus. Allez, les crevettes, on va les faire au parmesan. Voilà. Ici. Alors, dans ma béchamel, c'est pas une béchamel, hop, c'est trop lourd pour ce poignet-là. Dans ma préparation à la vanille que vous voyez ici, hein, vous voyez qu'il y a plein de petits grains, eh bien, je vais pouvoir maintenant y mettre la gélatine parce que ça a baissé de température. Donc, je vais essorer ma gélatine, hop, voilà, et je vais la mettre dedans. Il ne faut pas attendre que ce soit froid parce que sinon, elle ne fondra pas. Voilà, et donc là, vous allez vérifier qu'elle fond bien. Et ça, on enlèvera la goutte de vanille et je vais verser sur les fraises inclinées. Voilà, tout bêtement, tout simplement. Vous voyez, des recettes faciles, simples, moi je trouve que c'est très important. Donc ici, là j'ai pas mis de comté. C'est quoi ce travail? Hop, voilà. On ferme, on ferme, on ferme. Hop, voilà. Comme ceci. On va aller chercher le plat de cuisson de votre grill. Ce sera plus facile. Hop, voilà. Et on va poser nos croissants directement dedans. Ah, coucou! Vous pouvez un peu les écrabouiller. Vous voyez, les 4 croissants, ils rentrent bien dedans. Hop, on déplace ça, on met ça dedans. Par-dessus, j'allais mettre de la crème à la vanille. Oui, c'est cela. Oui, ma béchamel. Ça a la même couleur, hein, la crème à la vanille et la béchamel. On va mettre un petit peu de béchamel dessus, comme ceci, pour que on y mette un petit peu de gruyère et que le gruyère, il colle. Ça va me servir de colle. Vous avez compris. Oui, eh ben, l'assiette, elle est prête avec la petite salade pour la présentation. Tu verras. Hop. J'ai préparé l'assiette. Voilà. Ça, on y remet un petit peu de comté dessus. Hop. Voilà. Et alors, vous voulez voir comment ce sera quand ce sera terminé? Hop, voilà. Mon assiette, j'ai mis un petit peu de sucrine. Ça, c'est la betterave conchi machin truc bidule, là, vous savez. Et avec la petite mandoline de chez Tup, eh bien, on va pouvoir faire des petites rondelles de carottes. Hein, voilà, regardez si c'est pas mignon. Comment faire manger des légumes? Ouh là là, il y a marqué batterie faible là-bas. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on enlève cette protection-là et on va faire des rondelles avec celle-là. Hop. Vous savez, ça vous fait des jolies... c'est les betteraves qui ont des jolies couleurs mélangées comme ça. Donc, hop, on se fait une jolie petite assiette comme ça, avec les petites rondelles. Alors, normalement, je fais des fleurs avec les rondelles. Donc, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout parce que j'ai presque plus de batterie. Et puis, le persil. Hop. Allez, viens là, toi. Un petit coup de persil pour faire joli aussi. Et puis, normalement, on va dire que notre croissant, il est cuit. On se met le croissant, un comme ça ou deux, avec un petit peu de végétation dessus aussi. Et voilà, on va dire que c'est cuit, hein, d'accord? On va dire que, mais promis, je vais les cuire. Hein. Je ne vais pas les manger crus, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Où est-ce qu'elle est ma petite betterave rouge, là? J'en veux encore un peu. Là. Alors, l'avantage de cette petite râpe, c'est que elle va dans un sens et dans l'autre. Donc, méfiez-vous, hein. Quand vous faites demi-tour, elle va aussi dans l'autre sens. Donc, ne vous coupez pas. Voilà.
alors je vous fais l'assiette non cuite, mais comme ça vous aurez quand même la photo de l'assiette pour le dîner. Alors ici je vais fermer, voilà. Regardez, petite assiette pour le dîner. Vous avez le croissant qui est le féculent, vous avez le jambon, le fromage, la béchamel, les petites salades. Eh bien, petite assiette facile, rapide, vite faite. Vous n'avez pas de risque de trop grossir en mangeant des petites choses comme ça. C'est fait maison. Allez, le prix de revient d'un truc comme ça, je sais pas moi, les croissants, vous voulez que je vous dise le prix d'une boîte à croissants, elle ne doit pas être bien loin. Les 4 croissants, c'était, j'ai plus de prix. Je sais pas où il est le prix. Les 4 croissants, j'ai payé 2,10 € parce qu'ils étaient en fin de série. Donc un croissant 50 centimes, un peu de béchamel. Allez, pour 1,50 €, vous avez une jolie assiette. Hein. Quand aujourd'hui on parle de réduire son budget, eh ben voilà, vous pouvez trouver des choses à faire très faciles, et pas trop chères. Voilà, allez, je remets mon croissant là-dedans et je vais vite mettre au four quand même. Hein, hop, voilà. Pensez à mettre un peu de verdure dessus. Alors, on pose le plat de cuisson comme ça. Vous avez toujours la grille en haut. On n'oublie pas. On ferme. Comme vous vous rendez compte qu'il y a des risques que le fromage touche, pensez à mettre un bouchon ou un caillou pour pouvoir surélever. Vous le répartissez où vous voulez sur le côté pour que ce soit bien droit. On met en route ici. Ensuite, comme il a détecté que c'est le plat de cuisson, il ne vous propose que du mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, le fond étant blanc, je m'occupe de ce côté avec le fond blanc. Ça augmente la température, je monte à 270 et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et c'est parti mon pipi. Voilà. Ça, c'est fait. On va voir si on peut récupérer une panna cotta qui aurait peut-être figé. Ouais, bah, pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Vous voyez, elle a à peu près figé. Je peux tourner. Bon, c'est pas complètement figé. Hein, donc, je vous en fais une. Et comme ça, hop, voilà. Alors, ma petite louche idéale de chez Tup, elle revient lundi. Donc, j'ai pas ma petite louche parce qu'elle est géniale, cette petite louche. Donc, je n'ai que la louche en argent de ma grand-mère. Donc, on va faire ça dans la mesure du possible. Et on va verser directement dessus. Voilà. Hop. Et ça tient. À peu près. Ça coule un peu. Et est-ce que j'ai pas mis dans le bon sens, je crois bien. Hop. Non mais je vais le laisser comme ça. Hop. Voilà. Bon, bah, de toute façon, vous le verrez demain, hein, parce que ça va figer d'ici demain. Et demain, normalement, on va faire des petites madeleines de courge. Alors, j'ai comme courge, j'ai celle-là. Donc, de Roumanie, Birmanie, je sais plus, Roumanie, je crois, hein, qui est très douce. Donc, on va faire des petites madeleines avec celle-là demain. Et parce qu'il faut bien l'entamer un jour ou l'autre. Et donc, avec le reste, eh ben, on pourra faire un potage, une purée, on pourra faire plein d'autres choses. Hein. Donc, ça, c'est pour demain. Les petites madeleines avec de la courge pour changer. Voilà. Hop. J'ai faim, c'est malin. Donc, voilà pour aujourd'hui. Demain, on démoulera les petites verrines. Enfin, on démoulera, non, je vous montrerai les petites verrines terminées. Et puis, je vous donne rendez-vous donc demain matin à 10 h. Il est... Oh, mais je suis en retard. Ah non, il est 18h01. Oh, non, mais faut le faire quand même. Je vous donne rendez-vous demain matin. Pensez que c'est samedi soir, on s'auto-fait. On se fait un petit apéro avec ou sans alcool. Des petites bouchées qu'on peut réchauffer directement dans le grill. Vous voulez faire des petits croissants, on a déjà fait des petits croissants ensemble. Donc, vous pouvez faire des petits croissants pour l'apéro que vous réchauffez là-dedans aussi. Pensez que le grill vous permet de tout réchauffer. Vous n'allez pas allumer votre four pour chauffer une part de pizza. Le four, c'est 3700 watts. Un grill all-clad, c'est 2000 watts. En plus, le four, vous préchauffez. Là, vous ne préchauffez pas. Vous avez vu, j'ai mis directement à froid dedans. Et mon plat de lasagne ce midi, de saumon, c'est pareil. Je l'ai mis à froid dedans. Attention, ne le mettez pas dedans à chaud parce que le plat pourrait claquer. Quand vous enlevez le plat, que ce soit du four, le plat en Pyrex ou en Zwilling, que ce soit du four ou que ce soit de là, ne le posez pas sur un plan de travail froid. Il va claquer aussi. Le verre, en général, même le borosilicate, méfiez-vous, il n'aime pas trop quand il y a des différences de température. Hein. Il aime le chaud,
ou le froid. Mais les chocs thermiques, il n'aime pas trop. Donc, méfiez-vous de ça. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. Donc, la première recette de panna cotta, je vous ai dit, je l'ai sortie du livre au bon beurre. Alors, plusieurs personnes m'ont dit que il n'y en avait plus. Si, sur Internet, dans les Fnac, il n'y en a plus, effectivement. Ils sont en rupture de stock parce que j'ai fait plusieurs Fnac. Mais par contre, vous pouvez aller sur Internet et vous le trouvez sur Internet. Malheureusement, votre ami Amazon, je crois que c'est Amazon qui l'ont en stock. Donc voilà. Mais sinon, vous pouvez aller chez vos libraires perso, comme ici à Pont-l'Abbé, et je crois que Cathy, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée chez le libraire et elle a commandé directement. Donc les librairies, vous avez aussi un site de librairie en ligne où ce sont des petits libraires et pas des grosses cavaleries comme la Fnac et autres pour pouvoir commander. Moi, je suis pour que les petites librairies continuent à vivre. Donc pensez-y, allez chez votre petit libraire, dites-lui que vous voulez celui-là. Parce que c'est Marmiton qui l'a fait, mais ça s'appelle Au bon beurre, 100 ans de tradition. Et je vous assure que toutes les recettes sont toutes extra faciles. Vous n'êtes pas obligé de courir loin pour trouver les ingrédients. La preuve, c'est que je vide mon congélateur grâce à lui. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour les nouvelles, bienvenue parmi nous. Pensez à continuer à partager. Je vais rédiger les recettes d'aujourd'hui. Vous les trouverez avec les photos sur ma chaîne YouTube. Alors, pas les panna cotta, parce que les panna cotta, elles ne vont pas être prises ce soir tout de suite. Donc, je ne pourrai pas faire tout de suite tout ça ce soir. Mais demain ou après-demain, vous retrouverez toutes ces recettes en ligne. Sinon, je remercie Sylvie qui régulièrement vous marque les recettes. Quand elle n'était pas là, c'est Patricia qui l'a fait aussi. Donc, les unes les autres, vous êtes formidables. Je sais que Marie a aussi noté les ingrédients, ça lui est arrivé. Les unes les autres, c'est un groupe d'entraide, c'est un groupe de partage. Et voilà, donc je trouve que ça, c'est très important. Donc, plus vous partagez, plus on est fou, plus on arrive. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain matin, 10 h. N'oubliez pas. Sinon, en replay. Ciao, ciao.